Olivier Hameau, qui est chef de projet clientèle comme la boucherie. On peut donc se faire livrer tout en 2016, même de la viande. Exactement, même depuis 2011. C'est vrai. Ouais, on fête déjà, même aujourd'hui, nos 6 ans. Donc on a été lancé le 22 novembre 2010, je vous remercie. Alors l'offre personnalisée dans des box sous abonnement est une tendance commerciale ou bien c'est juste un nouveau mode de fonctionnement commercial à adopter? C'est une nouvelle tendance commerciale, il y a une demande, après un certain type de clientèle qui ne veut pas réfléchir à ce qu'elle va manger et donc préfère qu'on leur apporte ce service de réfléchir pour elle. D'accord, ok. On enlève des neurones. Ok. C'est plus pratique pour les jeunes commerçants quand même, hein, d'utiliser ce mode d'abonnement, de service en ligne. Pour les jeunes actifs. Ouais. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que si on est pris par des réunions toute la journée, etc., c'est sûr que... C'est pas bien, vous leur permettez de moins consacrer de temps à la vie personnelle. Ah mais non, justement, c'est la consacrer mieux. Ok, d'accord. Vous avez une boutique avant en site ou bien c'est vraiment l'offre a été lancée uniquement sur le site Alors, en fait, c'est un groupe qui est assez vieux, qui a été lancé en 1956 par Lucien Dubois, qui est le grand-père du fondateur de Comme à la boucherie. Ok. Et du coup, à la base, ils avaient plusieurs boucheries dans Paris et une activité liée principalement à la livraison de restaurants. Donc, ils ont gardé cette activité restaurant avec une petite boucherie qui se trouve rue des Prouvaires à Paris. Et mais par contre, ils avaient cette activité de livraison aux particuliers et une activité totalement nouvelle lancée en 2011. Ouais. Ok. Et le fondateur s'est juste dit, tiens, on va lancer le service de livraison de boucherie. Tout ça. Il a toujours été un petit peu précurseur dans plusieurs domaines. Ouais. Et du coup, il avait un petit peu laissé de côté cette partie livraison en particulier. Il trouvait ça un peu dommage, il avait envie de rouvrir une nouvelle boutique, donc il a lancé son site. Ok, comment ça se passe alors? On va sur le site, on choisit sa commande et il y a la fonction aussi abonnement. Expliquez-moi comment ça fonctionne, les offres. Alors la manière classique de ton travail, c'est comme à la boucherie, c'est comme dans une boucherie, donc on rentre sur le site, on choisit les morceaux qu'on veut, si on veut 2 entrecôtes, on prend 2 entrecôtes. Si vous précisez aussi d'où elles viennent, etc. Voilà, on précise exactement les provenances, on a plusieurs races, après on reviendra peut-être dessus, mais du coup on choisit vraiment ce qu'on veut et on se fait livrer, si on est sur Paris, on peut se faire livrer le lendemain dans un créneau de 2 heures. Un créneau de 2 heures. Voilà, et donc la vente par abonnement, c'est ce on essaie de travailler dessus. On lance à la box pour Noël, pour permettre un peu de découvrir le service avec des produits un petit peu diversifiés par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va en parler, mais vous avez aussi des offres de packaging de viande que j'ai vu découvertes, je crois. Et les personnes peuvent s'abonner et recevoir toutes les semaines ou tous les mois des... Aujourd'hui, on n'a pas ce système vraiment d'abonnement qui existe sur le site, mais aujourd'hui, aujourd'hui, clairement, les gens préfèrent choisir. Ah ouais? Parce que c'est la viande ou... Après, le problème quand on fait des abonnements, des packs, c'est que si on a un produit qui ne nous plaît pas, si on envoie... Mais c'est ça justement la découverte. Voilà, après, c'est toujours un peu compliqué. Donc on a testé au départ, ça fonctionnait moins de faire des colis tout prêts. Vous avez quoi comme retour? En gros, les gens préféraient acheter au détail. D'accord. Après, on a aussi une clientèle de personnes un peu âgées qui connaissent bien les produits et qui donnent exactement ce qu'ils veulent. La viande, c'est vraiment un truc très figé finalement. Les gens sont pas prêts à découvrir de nouvelles pièces. Moi, je serais plus en tête de me dire, voilà, je connais pas toutes les viandes forcément. Et vous allez offrir... Après, si on peut mettre mes préférences, je préfère plus la viande blanche que la viande rouge. Après, on arrive vite dans quelque chose de très compliqué à gérer informatiquement. Ok, j'aime bien la cuisse, mais j'aime pas le haut. Voilà. Ce genre de choses. Ok, d'accord. Et nous avons testé votre service semaine dernière, je crois. Oui, voilà. Mais par contre, il y a eu un petit peu de retard au niveau du service. Donc comment ça se passe? On a eu 1 semaine, après on a eu 2 jours de retard. Comment ça se passe? Alors ça c'est exceptionnel. On dit toujours ça quand ça arrive à nous. Bien sûr. Bien sûr, après ce qui s'est passé, c'est que le produit que vous avez commandé n'existait pas encore sur le site. Donc on a créé une commande spécialement pour vous. Juste pour vous, exactement. Et donc il y a eu un petit souci avec notre transporteur parce que comme toutes les commandes lui sont transmises en principe informatiquement, on laisse transmise la vôtre en plus. Et du coup, il l'a pas vu, du coup, je ne sais pas pourquoi il a mis autant de temps à vous livrer, mais en tout cas, il y a eu un petit retard. D'accord, ok. Suite à ça. Heureusement qu'on a mangé avant. Combien vous comptez d'abonnés aujourd'hui? On a à peu près 10 000 clients. 10 000 clients dans toute la France. Qui utilisent l'application dans toute la France, plus particulièrement où, dans quelle ville?
Paris est quand même, comme elle est la ville la plus peuplée. Il y a plus paresseux surtout. Voilà, il y a pas mal de monde. Après, on a énormément de monde quand même en province. On sert aussi beaucoup de gens, personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer à la boucherie. Ça, c'est vraiment important parce que aussi toutes ces personnes-là qui aiment la bonne viande aussi, aujourd'hui, notre service leur permet de redécouvrir des bons produits auxquels ils n'avaient pas forcément accès facilement avant. Et j'imagine que les viandes que vous choisissez sont uniquement d'origine française, hein. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs origines. D'accord. Si on veut que du français, on a que du français. Si on veut des races un peu haut de gamme, par exemple l'Angus, qui sont pas du tout faites en France, on peut en avoir aussi. D'accord, ok. Tu commanderais ce genre de service pour de la viande ? Il faudrait que je fasse un test avant. Les gens imaginent facilement le service, ils disent c'est bizarre la viande, non ? En toute honnêteté, non, c'est très compliqué aujourd'hui de convaincre quelqu'un de commander de la viande sur Internet. Après, avec le bouche à oreille, une fois qu'on a testé, en général, on y revient et on en parle à ses amis, à sa famille, et du coup ça nous permet de croître tous les mois, d'avoir une belle progression. Ouais, parce que il y a des gens qui aiment vraiment aller chez le boucher. Hein. Oui, tout à fait. Après, nous, alors là, je voudrais être clair là-dessus. On ne cherche pas du tout à convaincre ces gens-là qui préfèrent aller chez leur boucher. On n'est pas contre le commerce traditionnel qui est important pour nous. On veut juste apporter un service à ceux soit qui n'ont pas le temps d'aller à la boucherie, soit qui n'ont pas de boucher à domicile ou qui ne peuvent pas se déplacer pour y aller. Ce qui fait quand même pas mal de ou qui ne se connaissent rien en viande. Voilà, qui se connaissent rien en viande. On choisit, on découpe la viande pour eux. Donc si vous ne vous connaissez pas en viande, nous on va vous choisir la bonne viande et on va vous la livrer. Vous décrivez les pièces, etc. Tout ça. C'est utile. Qu'est-ce qui mettrait un frein, Kalima, toi, à utiliser ce type de service ? La viande, par définition, pour moi, c'est un produit frais, donc j'aime bien le visualiser et puis en discuter aussi avec mon boucher. Donc c'est des habitudes du quotidien qu'il faudrait changer. Après, c'est vrai que je vois énormément l'utilité dans les milieux un peu ruraux où les gens ont beaucoup plus de mal à trouver leur boucher. Donc là, en effet, ça permet de solutionner les problèmes des personnes âgées, etc. Donc c'est super. C'est une bonne initiative. Exact. Et moi, je trouve aussi. J'ai bien aimé. Ça peut aussi être une sorte d'alternative au boucher de temps en temps, comme là par exemple pour les périodes de Noël. C'est une bonne idée. C'est ça, c'est clair. Vous lancez donc, on en parlait tout à l'heure, pour les réveillons de fin d'année, une box gourmande pour 2 personnes, voilà. Pas avec tant de viande que ça pour celle-ci, mais avec une composition gastronomique plutôt italienne. Vous avez posté pour l'option, livrée dans cette box qu'on a apportée sur le plateau. Il n'y a rien dedans, bien sûr, parce qu'on a tout. Et un bon conditionnement par contre. Et vous nous avez apporté le conditionnement pour que Kalima, tu vas voir ce que ça donne en termes de... Alors ça c'est un conditionnement qu'on utilise essentiellement en province pour livraisons qui sont faites en camion, qui ne sont pas forcément réfrigérées. Nous on l'a reçu. Voilà, pour vous, on vous l'a mis, on l'a jeté. Donc c'est un emballage qui permet de conserver la viande au frais pendant 48 heures, sans aucun souci. Donc on rajoute des blocs de gel. Et c'est un emballage qui est intéressant parce qu'il provient à la base du milieu médical, donc qui est utilisé initialement pour transporter les vaccins. Donc c'est très performant. Il n'y a vraiment aucun risque en termes de froid. Pourquoi qu'en province ? Parce qu'aujourd'hui, là, le camion qui vous a livré à Paris, il vous a livré en camion réfrigéré. Enfin, c'est un camion réfrigéré, donc il n'y a pas besoin de cet emballage-là. On vous l'a mis pour que vous puissiez voir l'expérience du truc. On a eu juste un petit truc aussi de l'expérience, c'est que quand on a sorti le paquet de la boîte et qu'on l'a mis dans le bureau, et les 15 minutes qui ont suivi, la boîte n'arrêtait pas de popper. Ah oui. À cause de l'air, c'est ça ? Oui, c'est cet emballage-là qui a cette particularité. Il va exploser, c'est quoi le délire ? Alors je précise, donc il y avait 2 côtes de veau royales. Oui. Délicieuses. Juste tendre, c'est une sélection que vous faites c'est le type de service de viande que vous choisissez c'est la sélection de viande qu'on fait pour nos clients. On choisit la viande avec soin, on la découpe surtout, on la prépare avec soin. C'est clair.
c'est pas le cas partout, hein, ça c'est évident. C'est des pièces à chaque fois individualisées ou des fois vous faites aussi des grosses pièces? Pour ce produit-là, la Côte de Veau royale, c'est des pièces individualisées. Par contre, la plupart du temps, les pièces sont vendues par deux. Donc vous avez 2 bavettes, 2 entrecôtes. Et aussi, on a des rôtis, des poulets entiers. Pour Noël, on aura des volailles de fête, des chapons, des poulardes, etc. Waouh, ok. Par contre, j'ai trouvé juste un petit truc, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas de recette dans la boîte. Alors ça c'est effectivement, ça c'est des choses qu'on doit améliorer encore. C'est bien, tu fais le test avant. Par contre, on a des recettes sur le site. On a des recettes sur le site, ok. Après, les produits sont assez simples à mettre en œuvre. Le risotto, moi je sais pas faire du risotto. Hein. Après, justement, le risotto qui est dans la boîte, il est très simple. Juste de l'eau à rajouter, à mélanger et à déguster. Parmigiano, comment on dit? Parmigiano. Parmigiano, voilà, exactement. Je travaille mon italien. 54,90 €. Alors on précise qu'il y a dedans. Il y a une espèce de combo de homard. Voilà, c'est des produits d'épicerie fine. Il y a du sel mélangé. Il y a un beau sel et poivre de Penja. Génial. Donc il y a une petite rillette de homard pour 2. Donc on a des financiers pour le dessert. C'est ça aussi, les financiers. Le parmesan. Et je crois que c'est tout. Exact. Bon, très bien. De quelle manière vous comptez développer le commerce? Parce que là, vous lancez le service de livraison. Est-ce qu'il est possible de développer plus? Après, on a quelques idées. Après, si on essaye de se montrer un peu plus dans la partie physique, on va dire, quand on va participer au salon. D'accord. Saveur et plaisir gourmand au début décembre. Ensuite, on va essayer de lancer encore plus de produits adaptés, notamment des produits de race française, adaptés aux envies des consommateurs. Et est-ce qu'au fur et à mesure que la plateforme sera développée, vous allez relancer votre service abonnement? Alors ça c'est toujours une idée qu'on a en tête. Après, le gros souci qu'on a, c'est en termes de coût de livraison. D'accord. Même en province aujourd'hui, on livre en colis, en camion réfrigéré à notre partenaire transporteur. D'accord. Mais ces livraisons, ça a un coût. D'accord. C'est un petit peu compliqué de proposer des abonnements. D'accord. À ce niveau-là. Donc là, le développement, c'est juste au niveau des offres. C'est-à-dire proposer des box un peu spécifiques, des offres un peu genre découvertes, des menus de viande spécifiques. On a toujours des offres saisonnières, du gibier, des grillades. C'est ça. Vous suivez les saisons? Je pense qu'il y a des saisons dans la viande. Ah oui, il y a des saisons dans la viande. Il y a l'agneau à Pâques, un peu le veau, la Pentecôte. Après la Pentecôte, c'est la saison de grillade. Ensuite, spécial barbecue. Voilà, spécial barbecue, exactement. Après, on a le gibier qui va arriver en septembre. Ensuite, les produits vraiment d'hiver, tout ce qui est à bouillir, etc. Vous trouvez que les gens consomment trop de viande ou pas assez en France? Je pense qu'à peu près ça dépend des foyers, hein. Ça, on ne peut pas faire une généralité, je pense. Consomme bien ou la viande ou pas du tout? Parce qu'il y a une manière de bien consommer de la viande. On peut... Oui, après il ne faut pas non plus manger les choses avec excès, donc il faut toujours... Vous calculez ça dans les portions que vous faites, vous, dans la livraison? On fait des portions qui correspondent à peu près à une dose quotidienne. D'accord. Moi j'ai divisé en deux la pièce. C'était une belle côte de veau. Je suis pas me plaindre, je dis juste que voilà, c'est une bonne pièce. Pour Noël, c'est une belle côte de veau, effectivement. Forcément. Merci.